C'est bon, mesdames et messieurs, amis d'Escalator, Ndeka Ezalaka, Tozan Angoulême, la 37e édition, comme on vous l'avait annoncé, 37e édition, il y a un festival à musique métisse. Et puis, on est arrivé vraiment en retard, compte tenu de la réalité, on explique. Et l'autre dimanche, les derniers jours, ils ont clôture, il y a un festival carrément. Alors, ça nous intéresse parce que Tozan a scène mi-balé, où est intéressé plus Congolais et puis Africains en général. Nous avons donc Staff Benda Bilili à Obeta tout à l'heure dans les grands châteaux. Donc ils ont juste Nassima Bijou là qui est en train de me filmer. Et puis scène Moussou César Nassima, scène Mandeng, Newana Toromona Bal de l'Afrique enchantée. Monsieur Soro, Navlad également. Donc tout ça va vous interview tout à l'heure. L'ambiance Binomobo Natiki Binomo savourer l'ambiance qui règne ici à Angoulême. Il fait très chaud. C'est comme si on se retrouvait en Afrique, mais donc, il fait beau pour certains. Et voilà, la tribu de l'ambiance aux oreillers. Amba muno nivakina, amba muno cloroquina, amba muno nivakina, amba muno cloroquina, yeah, yeah. Reprendre nos amis qui sont là, bonjour. Bonjour. Moi c'est Doudou. Moi c'est Sonia. Sonia et Sophie. Sophie. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Toujours parce que c'est sympathique. Mais hier on aurait bien voulu voir. De la caméra. Hier C'est la télévision congolaise de Kinshasa. Vous connaissez le Congo? À la télévision. La République démocratique du Congo. Oui, moi, ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai des amis qui viennent du Congo. Mais par contre oui. Ah d'accord. Alors attends. C'est bien qu'ils viennent précisément où au Congo? De Kinshasa? Je sais pas du tout. Mais du Congo d'une manière générale, le Congo est tellement grand. Moi je suis venue à la musique métisse pour apprendre différentes cultures. Oui. Ouais. Et entre autres, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Moi ce qui m'intéresse c'est découvrir la littérature, les musiques, tout ça. Voilà. C'est vrai. Même chose, la même chose. Et par contre j'aurais voulu voir Zebda, mais comme on était de mariage hier, c'était un super mariage. On faut faire un choix dans la vie. C'est un mariage mi-français, mi-congolais. C'était un mariage mixte. D'accord. Vous avez vrai. assisté à ces mariages? Ouais. Oui. Ok. Alors ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous avons de la compagnie à Angoulême. Donc c'est vraiment une forte ambiance. De tout le coin du monde pour nous savourer pratiquement la belle ville et pourquoi pas le beau temps aussi. Ah, quand il y a le soleil, c'est mieux, c'est intéressant. Oui. Ah, Surtout oui. que là-bas il fait plus chaud qu'ici. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? C'est très bien, elle est naturelle. Vraiment. Allez, merci. Un dernier mot, pour les Congolais qui vont te regarder. Écoute, dis-le que tu fasses. Tu connais quelques phrases en lingala? Non. D'accord, dis mbote, c'est bonjour. Bonté. Mbote. Beauté. Voilà. Nalingi bino mingi, je vous aime beaucoup. Comment ça se dit? Nalingi bino mingi. Nalingi Bino Minti. Voilà. Mais elle s'est débrouillée pas mal. Merci. S'il te plaît, sois gentil. S'il te plaît, s'il te plaît. Mbote, c'est court. Ouais, alors redis. Mbote. Monte. Mbote. Beauté alors. Bonjour. Ça irait mieux, bonjour. 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 Hello. Nalingi bino mingi. Ah non, je n'irai pas. Nalimino Bingi. Elle l'a dit pour moi, s'il te plaît. Ok, merci. Allez, Pardon, voilà, ça c'est l'ambiance. Merci. Ça c'est l'ambiance d'Angoulême.
Voilà, amis de la RTNC2, comme je vous ai annoncé, nous sommes bel et bien à Angoulême et nous continuons donc de parcourir pratiquement les sites du festival. Eh bien, on tombe sur des stars. Oh, ouais, au moins. Des stars, oui, des stars de ce soir. Ah ouais, parce que voilà. c'est vous qui allez clôturer sur le Mandingue. Voilà, donc on parle tout le temps de bal de l'Afrique enchantée. Et bien, je suis heureux d'avoir devant moi, je dirais, les initiateurs de ces projets. En fait, le bal de l'Afrique enchantée, est-ce un esprit, est-ce une philosophie, ou bien c'est un groupe? Expliquez un peu à nos chers téléspectateurs pour que nous puissions. C'est Vladimir et Soro. Voilà, Soro Solo. Soro Solo. Voilà, c'est parti. Vladimir, explique. Je viens me poser la question comme ça parce qu'on pourrait dire que c'est tout à la fois une philosophie, tout à la fois un état d'esprit, mais concrètement parlant, maintenant si on quitte les grandes abstractions, c'est un bal un peu à l'ancienne on devrait dire, parce que de la même manière que chez vous, à Kinshasa, mais dans toutes les grandes capitales africaines, il y a eu vraiment une époque très forte où il y avait des endroits avec des grands orchestres. C'était l'époque chez vous avec les Franco, ne parlons pas des Kabasele, des Rochoro, et malheureusement cette époque-là, elle s'est un peu évanouie, et ce qui fait qu'aujourd'hui on trouve beaucoup moins ces grands orchestres. Et avec Solo, comme on aime beaucoup ces musiques, qu'on joue souvent nous dans notre émission de radio ici sur la radio nationale française, on avait envie de donner l'expérience aux gens de vivre ces musiques-là, mais jouer vraiment en live, plus seulement en disque. Et donc on a choisi un certain nombre de morceaux comme ça, et on a réuni autour de nous un certain nombre de musiciens qui forment aujourd'hui les Mercenaires de l'Ambiance, des musiciens qui viennent d'un peu partout en Afrique, puis des Français aussi, et on leur propose un répertoire comme vous pouvez entendre peut-être à Conakry, à Kinshasa ou à Lagos, en mélangeant un peu toutes ces musiques. Donc l'idée aussi pour les Français qui connaissent pas forcément bien la musique du continent, c'est de faire comme une promenade à travers ces musiques. Et avec Solo, nous on est là, on est ambianceurs, animateurs, on raconte un peu des petites histoires aussi autour de ces musiques pour que les gens comprennent d'où ça vient, pourquoi les gens les ont écrites à l'époque, ce que ça a représenté, etc. etc. Voilà. D'accord, c'est bien répondu. Donc le nom du groupe c'est les ambianceurs, les mercenaires de l'ambiance. Voilà. De l'ambiance. C'est ça, c'est bien trouvé en fait. Hein? Parce que si je comprends bien, c'est une révolution carrément de la musique. Extrêmement pacifique. Hein. Oui, tout à fait. C'est une révolution, et nous on aime souvent à dire que ces mercenaires-là, on leur a proposé justement de quitter leur kalachnikov, leur bazooka et tous les qu'est-ce qu'il y a, contre des instruments de musique, justement afin de devenir des guerriers musicaux pour le bien-être de chacun. Voilà. C'est bien dit. Mais en fait, le morceau que vous récupérez ça et là, si je peux m'exprimer ainsi, vous les interprétez d'une manière, je dirais, fidèle, ou bien vous ajoutez une autre connotation au Soro? Il faut dire que 95% du répertoire sont des interprétations. Ce sont donc des morceaux qui ont été composés par différents artistes musiciens du continent africain, et les mercenaires de l'ambiance les interprètent. Et il y a quelques personnes dans le groupe, dans l'orchestre Les Mercenaires, qui ont des compositions à eux. Je pense par exemple à Michel Pinero, qui lui vient du Bénin. Il y a des compositions à lui que l'orchestre reprend aussi. Ou il y a aussi le groupe Deba Demba, avec le guitariste, le chanteur, qui est un groupe existant, mais ces deux-là font partie intégrante des Mercenaires de l'Ambiance. Ils ont également des titres que les Mercenaires reprennent. Mais pour ce qui est des autres morceaux, Zombie de Fela Nicolas Pokuti, ou Indépendance Cha-Cha, ou La femme de mon patron, pour ne citer que ces quelques exemples, ils sont repris intégralement, comme à l'origine, par l'auteur qui les a créés. Voilà, avec toujours une part d'improvisation dedans, parce qu'on a des super musiciens avec nous, donc notamment les solos, etc., sont là aussi d'inspiration personnelle. Chacun y amène sa petite graine. Le groupe existe depuis combien de temps? Solo, ça fait 2 ans. 2 ans? Oui, ça fait 2 ans. Et vous êtes en train de sillonner pratiquement, je dirais, les mondes, où vous allez de festival en festival. Ah, c'est bien d'avoir. On parle que de vous. C'est bien d'avoir dit le monde, parce que c'est Vlad qui a trouvé l'expression. Il dit, avec les Mercenaires de l'Ambiance, on fait notre tour mondial de France. Voilà. Oui, c'est vrai que j'aime bien quand Vlad dit, la première fois, en fait, on a créé ce projet-là à Paris, où nous résidons, où nous faisons de la radio sur la chaîne nationale France Inter, et en coproduction avec un lieu de
diffusion qui s'appelle le Cabaret Sauvage. Et donc les balles ce spectacle se présentait au Cabaret Sauvage. Et puis un tourneur nous a proposé de nous faire tourner, de nous trouver des dates à l'intérieur de la France. Et la fois où on a passé le périph', on a eu vraiment l'impression d'aller en tournée mondiale, quoi. Et un peu, si on était à Kinshasa, c'est un peu comme d'aller de la Gombe à Njili. Nous, d'aller jusqu'à Njili, déjà, on était contents. Mais apparemment, tu connais bien Kin, Vlad. J'y ai été plusieurs fois, oui, effectivement. Mais vous avez à évoluer sur le même scène, même podium peut-être avec les artistes congolais, quinois, je sais pas. Alors on a eu l'occasion, c'était la dernière fois qu'on s'est produit à Paris justement. Juste avant nous, on avait décidé à ce moment-là, parce qu'on aimait ce qu'ils faisaient aussi, de faire un concert commun avec le Black Bazar qui a joué avant nous en fait. Et donc avec les Sam Chintou, avec les Abarambois et autres. Et du coup c'était un grand bonheur parce que nous, en fait, on reprend avec le bal des musiques qu'on aime, mais quand il y a d'autres groupes qui font aussi des musiques qu'on aime, ce qui était le cas de Black Bazar, c'est pour ça qu'ils ont participé à cette soirée-là. Et comme ça, il y avait eu cette fois-là, cette soirée-là, le Congo était très représenté. Vraiment. Voilà, on va peut-être chuter par là, puisque nous parlons du Congo et de l'Afrique d'une manière générale. Peut-être un mot sur la musique africaine en général et pourquoi pas la musique congolaise en particulier. Comment vous trouvez, si peut-être un conseil vous a été demandé. Comment on la trouve? Je pense que la réponse est déjà connue. Nous l'aimons cette musique. Et je veux dire, moi en tant qu'Ivoirien, on ne s'étonnerait pas. Mais quand on voit quelqu'un comme Vlad, qui est de culture française, la façon dont il aime cette musique, mais c'est juste indescriptible. J'ai parfois le sentiment que lui-même, il aime plus la musique des Congolais, plus que les Congolais. Un jour, on était à table. On était à table et il a dit, mais vraiment, limite, tu n'insultes pas les gens pour dire vous êtes des ignorants de ne pas connaître Franco. Franco Lambo Bakadi. Et il dit, mais Franco, c'est la même dimension que Mozart. Vraiment dire ça en occidental en général. Je voudrais en profiter pour présenter mes condoléances à la famille. Il y a un grand artiste qui est décédé juste au moment où on prenait l'avion, qui a évolué pendant longtemps à côté de Franco, Lambo Bakadi, c'est Ndombe Petum. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Oui, Pépé Ndombe. Voilà, il vient de nous quitter en tout cas. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu'à son groupe Banaoké. Voilà. Et comme on dit chez nous, que les esprits des anciens qui nous ont dévancés dans la vie de l'au-delà lui réservent des prairies verdoyantes et lui réservent un accueil chaleureux. Du fait que nous les aimons, il faut dire une chose aux jeunes générations qui font de la musique aujourd'hui. Quand je vois ce qu'on appelle aujourd'hui le ndombolo, que la musique se contente de ne citer que des noms pour faire l'apologie des noms, c'est minable. Il faut faire comme ces anciens, les Rochero, les Kabasele, les Franco. Quand ils composaient une musique, c'est une chanson et sa musique, la musique, les textes, les mots racontaient quelque chose, racontaient une situation du pays, racontaient. Quand on prend Liberté de Franco, ça parle de la liberté de la femme. Pour ne pas prendre le risque de me tromper, c'est Vladimir qui pourrait faire un développement, mais une thèse de doctorat là-dessus. Et je crois que les conseils qu'on doit donner aux jeunes aujourd'hui, c'est que la musique de toujours, de tout temps, c'est pas seulement pour s'amuser, c'est pas seulement pour danser, mais elle nous amène aussi à nous poser des questions existentielles sur notre quotidien, sur notre politique, sur notre société. Et que ce sont ces musiques-là, quand elles racontent des histoires, elles restent éternelles. Elles ne deviennent plus seulement un phénomène de mode. Et c'est le conseil qu'on devrait donner à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le métier de la musique. Merci beaucoup Soro, c'est un conseil pertinent. J'espère que ça ne va pas tomber sur les oreilles des sourds. Vlad, tu peux faire un doctorat, une thèse là-dessus? Ouh là là, bon, il faut dire que Solo, il a l'avantage, tu sais, c'est les docteurs S-expérience. Dans l'expérience vaut bien des doctorats souvent. Et non, mais moi c'est vrai que par exemple, ces musiques congolaises-là que j'aime, c'est vrai que c'est celles qui pour moi sont celles du grand répertoire. Alors j'aime toujours m'amuser et danser sur les musiques congolaises d'aujourd'hui, mais par exemple, je trouve que ces musiques-là, elles sont trop méconnues ici, et qu'il y a, pour moi en tout cas, on va dire que ça fait partie de la mission, et que la manière dont Solo a raconté que moi j'aimais cette musique-là, j'ai envie de le faire partager à mes compatriotes. Et pour ça passe par une chose, notamment, c'est la traduction de ces chansons, parce que nous, on a des auteurs, compositeurs ici, c'était des bons musiciens, mais on sait que ce qui était important, c'était leur texte. Or, dans vos chansons à vous là, si on n'a pas le texte, il manque quand même la moitié au moins de la chose, même si on peut danser, hein. Donc voilà, moi je sais que je parle pas lingala, mais j'ai des bons amis qui sont congolais, donc qui m'aident quand on a des chansons dans l'émission, on leur demande des traductions, et on se fait un point d'honneur à toujours
donner la traduction, ça veut dire qu'est-ce que le gars a raconté. Voilà. Et ça rejoint un peu ce que disait Solo, ça veut dire que les chansons qui racontent des choses, c'est celles-là qui vont durer. Voilà. Voilà, merci. On va chuter. Peut-être un dernier mot. Ou sinon votre programme, hein, le programme de mercenaires de l'ambiance ou de écoute, avec le spectacle Le Bal de l'Afrique enchantée qui est présenté par l'orchestre Les Mercenaires de l'ambiance, nous, on a des dates pour cet été en France. On va jouer déjà en banlieue parisienne le 14 juillet par exemple, c'est une date emblématique. On va jouer à Argenteuil. Et puis le 7 juillet, on va jouer dans un grand théâtre, un des plus grands festivals en France, qui est Jazz à Vienne. Et pour nous, c'est une fierté, en tant qu'orchestre, on va dire, informel, à la fois formel et informel, de nous retrouver et partager la grande scène de ce Jazz à Vienne, de ce grand festival, avec des sommités comme Manu Dibango ou Oumou Sangaré. Wow. C'est une fierté. Et donc, tout ça pour dire que cette tournée-là, c'est aussi pour véhiculer, Vlad l'a dit, pour apporter ces musiques d'Afrique ici, dans un pays qui a quand même plus d'un siècle d'histoire en commun avec une bonne partie de l'Afrique, en tout cas l'Afrique que la France a colonisée. Merci. Et moi j'ai envie de dire un dernier petit mot, là puisque on va nous entendre et voir au Congo. Alors j'ai envie de dire un grand beauté na Maman Rose, beauté na Papa Riva, beauté na Georges, voilà. Mais ils m'ont pas donné d'argent pour que je cite leur nom, hein. Mais c'est pas grave, je leur dis bonjour. Je dis aussi beauté na Papa Rovensky, beauté na Nestor na Kisangani et à tous les autres que j'ai oubliés. Voilà. Mais tu peux leur faire plaisir, juste un acapé là si... tu sais que une chanson au choix. Voilà, mais nous, alors il faut quand même bien préciser parce que sinon vos téléspectateurs vont se dire mais c'est quel bal ça. Solo et moi ne chantons pas dans le bal. Heureusement il y a des gens compétents pour ça. Mais comme c'est la famille et que on est au Congo, ici à Angoulême, je vais vous faire un tout petit bout d'une chanson de Franco qui est un vieux boléro et ça fait Lelo Yoko Finganga et Moina Butu Pona Mwasi na yo na salinini Banda na banda Bakokuta naka Yangai na yo Eko mindeli kamboe Kanisa Zua yoko salaka mwasi Oko tinda kaye Alingangai mingi Boko to bokali bomo pona zua Mwasi na yo Lobi ako kimayo. Je m'arrête là. Et bravo. Pardon pour les fautes. Bravo. Non, mais tu maîtrises bien le texte. C'est ce que je faisais attention. Allez, merci. Et bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Vlad et Soro. Allez. Merci, mesdames et messieurs. Escalator à suivre. On continue. Vladimir Cagnolari, ici présent, Mondoro et moi-même Soro Solo. Nous sommes producteurs sur la radio nationale en France, France Inter. Nous présentons l'émission L'Afrique enchantée et nous avons aussi monté le spectacle Le Bal de l'Afrique enchantée. Et donc tous les deux, on vous invite, chers téléspectateurs de tout le grand RDC, d'écouter Escalator tous les jeudis avec Doudou Nkonko. Voilà, et c'est à 22 h, hein, faut pas oublier ça. Bonjour. Bonjour. On vous retrouve ici à Angoulême, au festival de musique métisse. Oui. Et quelles sont vos impressions? Alors, on a profité pour le moment beaucoup de l'espace enfant. Voilà, donc on est très content de l'espace enfant parce qu'on a pu... Tu me présentes? Louise, alors, comment tu t'appelles? Louise. Et t'as quel âge aujourd'hui? 6 ans. Et oui, parce que c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Louise. Et comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Rodrigue, c'est Rodrigue, il a 2 ans. 2 ans. Et donc voilà, on a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc on a profité de l'espace enfant et on a fait des percussions. Donc c'était très bien. Voilà, avec comment il s'appelle, le Martiniquais Dédé Saint-Pierre. Voilà, donc quand même c'est pas rien. Voilà. Merci à vous, bonne journée. Voilà, on veut prendre nos amis aussi. Et voilà, c'est une histoire pour les enfants aussi. Hein. Tu t'appelles? Je m'appelle Ilona. Ilona.
Qu'est-ce que tu fais là? Moi j'aime bien et je danse en fait. Et ce que je regarde ça me plaît beaucoup. Et je pense que même pour nous c'est bien. D'accord. Ça c'est la télévision nationale congolaise. Est-ce que tu peux dire un mot sur tous les amis, surtout tous les enfants de ton âge qui te regardent en ce moment? Les enfants qui sont comme dans votre pays, ils ont de la chance parce que ces musiques elles sont jolies et puis comment ils dansent c'est quand même joli, je trouve. Ça te dirait de venir un jour en Afrique, au Congo précisément? Oui, quand je serai plus grande. Ok, allez, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'ambiance qui continue ici à Angoulême. Eh bien, festival de musique métisse, vous voyez, donc ils ont un peu à Bana. Ils ont raté que Mikolo, Bani, Moni, moi, la mouké, écoute, lobby de musique, Nabiso, ils ont la valeur marquée. Tout tombe la bendele à Congo. En tout cas, on a évité quoi. On a évité des bases négligées. Batloga, escalator, boye, l'étape, une fois, en charge, beaucoup, poto, sillonner, beaucoup, à tout connaître au Bansa, bendele à Congo, tout là, Sabino, importance à culture. So, tali bateau, bijou là, c'est la bino pano, bateau, c'est déplacé, pour n'avoir autant la ndoule, autant la musique. Et puis, Mendele P. Bikande, au Salango, pour lier l'utile à l'agréable, Basangissina, projection cinématographique, Basangissina, stand, biloko, et pourquoi pas, exposition sur bande dessinée, œuvres d'art, etc. Donc voilà un peu, ça fait l'ambiance. Et puis aujourd'hui, c'est un dimanche, la ville est en train de vivre, tout le monde, en tout cas, je pense que c'est tout Angoulême qui est ici. Voilà, donc on va continuer. Escalator à suivre Kandé Tolobara, toujours avec Bijou là. Mesdames et messieurs, amis d'Escalator, nous continuons toujours ici au festival de musique métisse à Angoulême. Et nous tombons sur quelqu'un de très très important parce que lui, il va nous intéresser. Il a déjà été au Congo, il a travaillé avec Papa Wemba et pas mal d'autres artistes congolais. Lui, c'est monsieur François Bessignor, j'espère que j'ai bien prononcé. Merci. Il est responsable du centre d'information de musique traditionnelle et du monde, ici à Paris, en fait, en France. À Paris, oui, oui. Enfin, nous sommes basés à Paris, mais ce centre est pour toute la France. C'est un centre national. D'accord. Alors, monsieur François, vous pouvez nous dire à quoi consiste en fait votre rôle quand vous dites vous êtes responsable du centre d'information et d'information? Alors, ce centre permet à la fois de renseigner tous les professionnels de la musique. En fait, c'est un centre qui publie chaque année un répertoire dans lesquels on trouve les artistes, les salles de spectacle, les labels de disques, les médias, tous les médias, ainsi que les lieux de formation. Et donc c'est une banque de données en fait. C'est une grosse banque de données, exactement. D'accord. Et cela demande énormément de moyens. Vous êtes subventionné ou bien? Oui, nous sommes, aidés disons 50%, disons 40% de notre activité par l'État français, le ministère de la Culture, 10% par les sociétés civiles comme la SACEM ou l'ADAMI, et nous avons disons notre autonomie à 50% de nos financements. Avec les livres que nous publions des livres et nous faisons aussi des formations, etc. Nous allons revenir sur le centre, mais votre présence ici à Angoulême, festival de musique à la 37e édition bien sûr du festival, quelles sont vos impressions? En tant que, disons, vieil habitué, entre guillemets, de ce festival... Je ne dirais pas un expert. Bon, mais surtout, il y a déjà des liens très forts qui sont entre ce festival et moi. Disons que c'est dans ce festival, dans les années 80, que j'ai découvert les premiers artistes africains, comme des artistes qui sont aujourd'hui très connus, mais qui étaient à l'époque assez méconnus, comme Salif Keita ou Morikante, ou même Relema est venu jouer ici, etc. Et donc c'est vraiment un festival qui a donné la parole, un des premiers aux artistes africains dès les années 80, et qui est toujours très très intéressé à ces musiques, quoi. Mais pour cette édition,
On peut dire que c'est une réussite, comme nous sommes à la dernière journée. Ah, mais je crois que déjà, on peut dire que le temps est avec nous, donc les dieux sont avec nous, il fait très beau. Comme vous avez pu le constater, le site est plein de monde, le public est vraiment présent. Et si vous étiez là hier soir, vous avez vu à quel point ce public est généreux et a envie de faire la fête avec les artistes et qui leur donne. Donc il y a vraiment un grand échange entre les artistes et le public qui sont ici. Oui. Voilà, c'est cette communion que nous voulons et nous sommes déplacés d'ailleurs pour en chercher jusqu'ici. Question de communier nos téléspectateurs qui sont restés à Kinshasa et en République démocratique du Congo d'une manière générale, avec le festival qui se déroule à Angoulême, en France exactement. Mais revenons au centre, vous avez déjà eu à travailler avec des artistes congolais? Oui, alors ça c'est dans la partie de... je suis également journaliste, donc, et c'est dans cette activité de journaliste que je poursuis aujourd'hui, que j'ai eu l'occasion de voyager avec Papa Wemba lors de son 50e anniversaire, le 30e anniversaire de la scène, quoi. Et donc où je suis resté à Kinshasa pendant une semaine pour le festival qui était donné à cette occasion, et où nous avons tourné un film qui s'appelait Papa Wemba Fulangenge. Voilà, mais pour en ce qui concerne la musique traditionnelle des groupes, des noms que vous connaissez ou je sais pas, ça et là. Vous voulez dire, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement je travaille aussi sur des disques, que je fais des compilations des artistes congolais, dont Dr Nico, et dont le Grand Calais. Donc c'est des disques que j'ai fait aussi publier récemment, une compilation des œuvres de Franco. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a envie de découvrir aussi la nouvelle musique qui se crée à Kinshasa, comme celle de Jupiter et Quest International, ou bien sûr celle de Staff Bendabilili. Ouais. Voilà, un dernier mot peut-être sur la musique congolaise, parce que je vois que vous êtes déjà un connaisseur. Donc un mot pour tous les artistes congolais qui sont en train de vous suivre, et surtout à ce qui concerne l'autorité de tutelle, parce que bon, chez nous on n'accorde pas assez une importance à notre culture, alors que cette culture-là est, je dirais, enviée ailleurs. Vous êtes un étranger, vous avez déjà un regard sur la musique congolaise et sur tout ce qui se passe au Congo, mais alors que nos autorités en tout cas ne donnent pas assez de moyens pour que le groupe émerge, pour que le groupe se déplace, etc. Donc si vous pouvez prodiguer un conseil ou dire un mot à ce sujet. Bien, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque j'ai eu l'occasion d'aller à Kinshasa, j'ai pu constater à quelle richesse créative il y avait à Kinshasa, combien d'artistes magnifiques on trouvait là-bas. Et puis déjà, bon, c'est vrai que dans le répertoire des musiques africaines, on sait quelle place tient la musique congolaise, puisqu'elle est respectée, elle est copiée même dans toute l'Afrique, dans l'Afrique entière. Et c'est vrai que c'est une richesse naturelle de ce pays et qu'il serait dommage de laisser perdre, parce que vraiment dans cette culture, dans cette musique, dans ces chansons, il y a vraiment des choses dont nous, à l'étranger, en dehors de l'Afrique, nous avons besoin, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas faire ici. Aucun groupe en France n'est capable de créer des musiques aussi belles, aussi prenantes pour danser, et c'est vrai que bon, on a besoin aussi de ces musiques-là à l'extérieur. Vraiment, merci mesdames et messieurs, vous avez compris, ces paroles sortent de la bouche d'un expert, hein? Donc vraiment, cela se passe de tout commentaire, et j'espère que les autorités de tutelle vont faire de leur mieux pour que cette musique-là puisse émerger. En tout cas, tous la forme de promotion culturelle, tous la ministère de la Culture et Art, pour l'émergence et l'épanouissement de nos artistes musiciens. Merci. Merci Monsieur François. Merci. Je pense que nous allons garder contact, et moi j'ai toute une pépinière pratiquement de jeunes artistes et pas mal de talentueux. Je pense que je vais seulement amener leurs œuvres et vous les soumettre. Ça sera à vous d'en juger. Ah bien, ce sera un plaisir, en tout cas de les écouter. Oui, voilà. merci. Merci beaucoup. Producteur Bangoyo. Donc voilà, on a déjà coordonné. Je pense qu'on va aider pas mal de jeunes, etc. pour
et ça l'a bien. Allez, escalator à suivre. Mais sinon, j'ai amené... Voilà, mesdames et messieurs, les bonnes choses commencent déjà. Donc vous sentez de la musique derrière moi. Le grand chapiteau, où il y a scène, donc le grand scène pratiquement, où va prester Benda Bilili. À minuit, il fait déjà 21h passées en France, en Angoulême. Donc ça c'est le groupe Joujou qui est en train de jouer. Je pense que tu peux s'appeler un peu moins extrait. Il y a le groupe Joujou. Et puis juste après, le grand chapiteau, tu as scène Mandeng. Pour tout le monde appelle l'ambiance.